Les candidats, M. Zéori Paulano Bertin, Akpale Digbe Aimé, Alassane Diakité et Daouda Diakité étaient face à la presse ce lundi 4 août 2023 pour dénoncer les irrégularités aux élections municipales 2023 de la commune de Divo. Messieurs, bonjour mesdames, bonjour aux électeurs du Lot-du-Bois, bonjour aux électeurs de la commune de Divo. Nous sommes ici réunis cet après-midi pour faire une déclaration. Nous, c'est Bertin Paulano Zéori, candidat parrainé par le PDCI RDA. À ma droite, Monsieur Aimé Akpale Digbe, candidat indépendant aux élections municipales du 2 septembre 2023. À ma gauche, nous avons M. Alassane Diakité, candidat aux élections municipales du 2 septembre 2023. Et à l'extrême gauche, nous avons le représentant de M. Diakité Daouda, candidat aux élections municipales du 2 septembre 2023. Nous voudrions tous ensemble, avec les autres qui ne sont pas avec nous sur cette table, soit qu'ils se sont fait excuser, soit qu'ils nous soutiennent pleinement dans cette déclaration. Nous voudrions donc remercier tous les électeurs qui nous ont apporté leur soutien durant cette période, j'allais dire, de jeu électoral. De la pré-campagne à la campagne électorale, jusqu'aux élections, nous avons passé un moment plutôt agréable avec les électeurs, les électrices. Nous voudrions vous en dire un grand merci. Nous voudrions vous en remercier. Grâce à notre action collective ou personnelle, nous avons chéri la paix. Dans nos discours, nous avons proféré la sérénité, la concorde et le vivre ensemble entre tous nos électeurs, tous nos sympathisants, tous nos militants, mais aussi tous ceux qui croient dans un Divo rayonnant. Merci donc à vous, mesdames. Merci à vous, messieurs. Merci surtout à la jeunesse qui a fait fi des provocations et autres qui sont, dans ce genre de circonstances, naturelles, sauf quand elles sont exagérées. Mesdames et messieurs, messieurs les journalistes, nous n'allons pas manquer tout de même de vous apprendre qu'aujourd'hui à midi, les résultats de cette élection ont été rendus publics par la CEI. Et cela ne surprendra personne. Des scores soviétiques ont été annoncés pour certains candidats, et notamment le candidat RHDP. Bien sûr, nous avons à cœur de le féliciter et de lui dire que c'est le jeu de la démocratie. Sauf qu'il y a des informations et des évidences qui nous poussent à nous réserver et à nous réunir cet après-midi pour interpeller la nation tout entière, interpeller les électeurs de notre commune, interpeller la CEI, qui est l'organe neutre, officiel, qui organise ces élections. En effet, cette élection a donné lieu à des fraudes massives. Et dans le Lot-du-Bois, nous avons le cœur à la paix. Nous ne voudrions pas d'une élection qui est truquée, au risque de mettre en doute la paix et la sécurité de nos parents, pour lesquels depuis plusieurs années, nous sommes engagés en laissant partout, à Abidjan, à Paris, en
Amérique, un peu partout, nos familles, en laissant même parfois nos épouses. Nous sommes là pour servir cette commune pour laquelle nous nous sommes engagés. Il est donc surprenant que cette mission est reléguée. Nous avons relevé au nombre des griefs des PV démunis de stickers. En effet, 80% des PV qui nous ont été servis n'ont pas de stickers. Le problème, c'est que la Commission électorale indépendante nous a assuré que cette élection ne pouvait pas se dérouler sans stickers. Auquel cas, elle serait nulle et de nul effet. Nous en sommes là. Cependant, nous n'avons pas fait les choses à la légère. Nous avons parcouru tous les centres de vote, tous les bureaux de vote et les lieux de vote, soit nous-mêmes, soit nos représentants. Et nous avons effectivement noté la présence de nombreux stickers. Vert pour les communales, orange pour les régionales. Il est donc surprenant que 75%, voire 80% des stickers n'ont pas été appliqués sur les PV. Au moment où nous parlons, nous avons différentes informations sur l'origine de cette fraude. Mais nous nous gardons d'en parler au risque d'exposer nos preuves actuellement. Deuxième grief important. Nous avons relevé que les bureaux de vote dans les centres de vote principaux ont été fermés au-delà de l'heure légale, à savoir 17 heures. Pourtant, il ne nous a pas été rapporté que ces bureaux ont ouvert à une heure tardive. Pour cela, nous aurions aimé, nous candidats, recevoir ne serait-ce qu'un SMS nous invitant à comprendre que le vote ayant commencé tard, il y a lieu qu'il finisse plus tard. Nous ne pouvons pas nous rendre complices d'un arrangement de la CEI avec elle-même. Nous sommes des légalistes. Notre pays est un pays de droit, nous le savons. Cet argument est donc sans effet et il ne peut prospérer. Mieux, les cartes d'identité et les cartes d'électeurs de beaucoup d'électeurs ont été ramassées et stockées par les présidents des bureaux de vote alors qu'il n'était même pas 17 heures. Certains pour 15 heures, d'autres pour 14 heures. Déjà, les cartes avaient été ramassées. Selon nos informations que nous n'allons pas exposer ici, les cartes ont été ramassées par des personnes qui avaient intérêt à les avoir, qui avaient intérêt du moins à les donner. En effet, les cartes ont été ramassées par la CEI, ayant mandaté des émissaires de certains candidats pour ramasser les cartes. Pendant ce temps, les lieux de vote grouillaient d'un monde fou, d'un monde parfois que nous ne reconnaissions pas. M. Alassane Diakité, M. Diakité, Daouda, Aimé Akwale, Digbe et moi-même, nous ne prétendons pas connaître tous les électeurs. Mais au moins, lorsque vous demandez à un électeur d'où il vient, par rapport aux communes de Divo, nous attendons quand même un minimum d'échange, de sympathie. Les réponses que nous avons reçues nous ont permis de savoir que ces personnes ont été soigneusement convoyées d'origines diverses et variées. Ce qui
ne correspond pas à la transhumance électorale dont on nous a toujours parlé, mais à un acte de sabotage et de fraude avérée, comme il est souvent de coutume dans cette région, ainsi que toute la Côte d'Ivoire le sait. Mesdames et messieurs, nos électeurs, les électeurs de nos camarades candidats ont été menacés. Certains ont reçu de l'argent liquide pour pouvoir voter. Nous en avons des preuves palpables, parfois sonores. Tout ça sera mis à la disposition de qui de droit. Nous n'oublions pas que les PV qui nous ont été transmis le 2 septembre au soir étaient matériellement truffés de ratures, de blanco, de surcharge. Toutes ces preuves seront consignées dans le PV que nous allons produire, y compris les échanges écrits, électroniques de Madame la superviseure. Étant donné l'urgence, nous ne pouvions pas procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, mais nous savons que le droit évolue et par conséquent, les preuves électroniques sont aussi valables que les preuves civiles. Par conséquent, nous entendons verser au dossier les échanges avec la superviseure qui confirme nos doutes sur la fermeture hors délai. Les candidats ici présents, citoyens de Divo et du Lodjibois, tous attachés à la paix. Je parle de ceux qui sont là physiquement, mais je parle aussi de ceux qui sont représentés et de ceux qui auraient aimé être là, mais qui ont été empêchés par un mobile ou un autre. On ne pouvait pas les attendre, vu que nous n'avons que 3 jours pour relever, si j'ose dire, acte de cette affaire. Je voulais dire relever appel, mais ce n'est pas le mot approprié. Nous avons donc décidé de faire la présente déclaration pour demander officiellement, simplement, fraternellement, au nom de nos électeurs différents, au nom de notre région, au nom de notre ville pour laquelle on est engagé, l'annulation des élections par les autorités qui en ont le pouvoir. L'objectif que nous visons en le faisant, évidemment, je l'ai dit, c'est la paix. C'est le gage de tout développement. Et dans la campagne qu'a conduite le PDCI-RDA et ses alliés, nous avons fait de la paix le thème central, en joignant l'acte à la parole. Vous remarquerez qu'aucune agression verbale ni physique ne débouchera du candidat du PDCI que je suis. J'en veux pour preuve M. Alassane Diakité, qui depuis longtemps opère dans cette ville et dont les actions sont connues autour de la notion de paix. Nous dirions autant pour notre ami Diakité Daouda, mais mieux, nous dirons la même chose pour M. Dibe Akwali. Il est donc incongru que l'on nous impose des résultats qui pourraient déranger la stabilité, la sécurité et la paix dans notre ville si chère. Mesdames et messieurs, nous voudrions à présent vous permettre de diffuser cette annonce à tout le monde, aussi bien sur le territoire communal que régional. Bien entendu, nous saluons les candidats aux élections régionales et nous les invitons à nous rejoindre s'ils ont subi les mêmes choses. En attendant, nous savons qu'à la Kota, des résultats positifs ont été annoncés pour la mairie. Nous voudrions féliciter nos camarades. En attendant, le traitement du contentieux
à Lakota. Bien entendu, la moindre des choses que nous souhaitons à Lakota, c'est la paix. Chers amis, chers frères, chères sœurs, partagez cette déclaration dans le monde entier, selon vos possibilités. Partagez-la le plus possible, parce que nous sommes attachés à une Côte d'Ivoire en paix. Je ne dirai jamais assez ce mot. Et nous demandons donc la reprise des élections dans la commune de Divo. Tous les candidats sont parfaitement d'accord avec les griefs soulevés. Cela n'empêche d'autres qui pourront s'y opposer, c'est leur droit. Mais nous savons que cette élection est loin d'avoir été transparente, juste et en tout cas pacifique. Je vous remercie pour votre attention et votre rigueur, surtout les médias qui se sont déplacés jusqu'à nous. Notons que M. Bobby Hervé, candidat PPACI, et M. Sanogo Kakousej, candidat indépendant, sont associés à cette conférence de presse.